l'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Fais quelque chose, Faelwen, fais quelque chose! On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. Là, il faut... Je pense qu'on fait seulement que taper sur le Némésis pour les prochains tours. Oh non! Faelwen ne pourra pratiquement rien faire. Au total, là, si on joue back-to-back, on a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dégâts qu'on peut envoyer. C'est la moitié de la vie du Némésis. Mais pendant ce temps-là, on subirait tout ça. Là. Ici, c'est 5 points de dégâts. On y va, le tout pour le tout. Alors, 2 points de dégâts, on va les cumuler, d'accord? Normalement, on les résout un après l'autre parce que les boucliers, tout ça qui entre en compte, mais ça ne changera rien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alors, je vais mettre ça dans cet ordre-ci. On a 7 points de dégâts qui s'en vont directement sur le Némésis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui l'amène à 15. Et maintenant, on doit préparer notre prochain tour. Alors, on va placer notre Spark. On ne sait jamais. Peut-être que c'est notre Spark qui va nous faire gagner. On a maintenant... Est-ce qu'on a 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non! On a seulement 6. On a seulement 6 Ember, on ne peut pas se débarrasser de l'Exterminating Blade. Avec 6 Ember, on pourrait aller chercher une autre node par exemple. On en aurait besoin. On n'a toujours pas vu notre main éthérale. Ok. Alors ce qu'on va faire, ça m'étonnerait qu'on perde à cause que Gravehold n'aura plus de points de vie. Alors on va oublier les charges pour Faelwen. On va défausser ça. Donc 4, 5, 6. On a 6 de pouvoir d'achat. Nous allons donc en utiliser 5 pour aller acheter la note de gravité juste ici. On va placer comme ça. Et voilà. On retourne le tout. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est une nouvelle manche. Et peut-être la dernière. On ne sait pas si ça serait la dernière pour nous ou pour le Némésis, malheureusement. Parce que là, on a décidé de lancer tous nos efforts, toutes nos forces directement sur le Némésis, sur le Spawning Horror. Ce qui veut dire qu'on va probablement être très amoché entre-temps. Et on va voir qui commence la nouvelle manche. Le Némésis. Il n'y a rien qui se passe, mais par contre, il y a ça ici. Alors, le joueur avec la carte 11 qui était marqué pour l'extermination doit avoir 5 points de dégâts. Il ne reste qu'un point de vie pour Skeltas qui doit ramper par terre à quelque part. Et ça ici, ben, on va la laisser là, mais à la fin de la partie, elle va retourner dans le paquet évolution. Ça, c'est réglé. Alors, on met ça dans la défausse. Maintenant, il y a Unleash. Alors, on met 3 points de vie ici, ce qui nous amène à 9. On est encore correct pour l'émergence d'une nouvelle bébite. Par contre, il y a évolution encore. Franchement, cette larve me donne la chair de poule. Et nous avons notre Humming Hive qui va faire 2 dégâts à Faelwen, pas le choix, à ce niveau-ci. Et il y a évolution aussi pour l'espèce de ruche qui va se transformer en quoi plus tard? Qu'est-ce qui va sortir de là? OK. Et ben non, c'est pas tout. On doit en plus mettre une nouvelle carte. C'est Rétribution. C'est une attaque. S'il n'y a pas d'enjeu, dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Breeding Chamber gains quoi? 8 points de vie. Oh là là. Donc, je vais mettre un 10 et je vais enlever 2. Sinon, on aurait eu des points de dégâts. Donc, c'est la fin du tour du Némésis. Si à la fin du tour du Némésis, il y a plus de 11 points de vie, on en retire 10.
Et on doit mettre en jeu une carte pod. C'est bien ça. From the pod, blablabla, 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 blablabla. Ouais, exactement. Et j'avais oublié de le dire, mais s'il y a 7 pods en jeu, eh bien, on est envahi et on meurt. Alors, voilà, on a ici Spiked Pod qui a 4 points de vie, 2 boucliers. Et persistant, elle fait 2 de dégâts à n'importe quel joueur. Oh là là, ça et ça en combo, là, c'est 4 points de dégâts par tour. Ça va être dévastateur. On n'a pas le temps de commencer à taper sur les deux en même temps. On a peut-être mis trop d'efforts. Oh là là. Alors, c'est la fin de notre tour pour le Nemesis. On va espérer que ce soit notre tour. Fyloen. Une chance, Fyloen. Une chance que tu as un Spark qui est prêt. Et on ne pourra pas faire grand chose pour ce tour-ci, mais on va pouvoir aider Skeltas par contre. Alors je crois qu'on va essayer de balancer notre Spark sur... Là, ici on va pouvoir faire 4 de dégâts, ce qui nous amène à 11. On n'a aucun sortilège. Aucun sortilège. Si on a ça, là, alors ça fait 4 points de dégâts en tout. Il y en a un de nous deux qui tombe au combat. Mais on ne peut pas, ce tour-ci, le tuer. Et même si... Non. Il faut continuer. Je continue de dire qu'il faut taper sur le Nemesis. Alors, on envoie notre Spark sur le Nemesis. J'ai confiance que ce sera le point de dommage qui va nous faire gagner. Par la suite, on va jouer Ethereal Hand, ce qui va faire piocher 2 cartes à Skeltas, en espérant que ce soit les 2 cartes qu'il nous faut absolument pour gagner. Non. Mais, bon, c'est mieux que rien. Alors, j'aurais pas pu l'utiliser sur moi de toute façon. Et maintenant, ben, j'ai plein de cristaux. Est-ce qu'on peut leur lancer des cristaux dans les yeux? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Qu'est-ce que je peux faire avec 5? Je peux aller chercher plein de charges qui me sont inutiles. Je peux aller chercher une node. On va faire ça. On va aller chercher une node qui s'en vient ici. Et on pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Et on espère. C'est tout ce qu'il nous reste. OK. Oh là là. Oh là là. Alors, c'est terminé pour ça. Ici, il y a Unleash. Donc, ça nous amène à 10. Il n'y aura donc pas d'émergence. Il y a évolution pour l'espèce de grosse larve affreuse. Il y a 2 dégâts à n'importe quel joueur. C'est Fyloen qui va se sacrifier. Donc, il nous reste 4 points de vie. 3, 4. Voilà. Ensuite, et évolution aussi. Faut pas l'oublier. Je sais pas si vous le savez, là, mais je passe à une vitesse fulgurante tous les autocollants d'évolution dans cette partie. Et finalement, 2 points de dégâts encore sur un joueur. C'est Fyloen qui va encore une fois se sacrifier parce qu'on ne veut pas tomber au combat dans Aeon's End. C'est la fin du... Non, c'est pas la fin du tour du Nemesis, mais non. Alors, on va décaler ça un peu comme ceci. Et on va dévoiler une nouvelle carte. Il s'agit d'une carte pouvoir. Donc, ça nous donne un peu de répit. Pour s'en débarrasser, on devrait faire évoluer la carte. Ce sera seulement en cas désespéré. Power 2. Il y a 2 Unleash. Et le joueur avec le moins de vie aurait 3 points de dégâts. Oh là là. Donc, aussi bien dire que si ça se déclenche, on vient de signer notre arrêt de mort. Alors là, on sait que le Nemesis a joué, là. Le Nemesis est terminé pour ce tour-ci. Maintenant, c'est au tour de Skeltas de faire quelque chose. Alors, voyons voir. Skeltas va... Est-ce qu'on a quelque chose de bien là-dedans? On a 2 Sparks. Mais sont où nos gros sortilèges? Oh là là! Ce qu'on va faire, c'est que nous allons... Oh là là! Faire 3 de dégâts. 3 de dégâts Nemesis. Pas le choix. 3
3 de dégâts à notre Némésis, ce qui l'amène à 11. J'ai l'impression qu'on va perdre si près du but, les amis, là. Ça va être humiliant. Et j'ai une charge aussi gratuitement pour avoir utilisé cette carte. Par la suite, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Ah non, c'est pas 6 qu'il faut, c'est une évolution. Qui nous reste là à jouer? Il nous reste Faelwen et Skeltas. Et on a une Gravity Node ici. OK. OK. Alors, c'est correct, c'est correct. Je pense qu'on devrait être bien. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va balancer notre charge quand même. On va l'envoyer sur le Némésis, bien évidemment, pour faire un dégât, ce qui nous amène à 10. Tout n'est pas perdu, les amis. Tout n'est pas perdu, je vous le garantis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons préparer nos 2 Sparks. Nous allons jouer... On n'aura pas la charge, par contre. On va la perdre, mais ça va nous permettre de focusser la brèche numéro 4 de Faelwen. On ne sait pas si on va l'ouvrir, mais on va se débarrasser des cartes pour essayer de piocher nos sortilèges les plus puissants. Et on a 6 juste ici. Alors, avec 6, nous allons essayer d'aller récupérer un peu plus de... Tiens, on va aller récupérer ça. Je ne pense pas que je vais repiocher dans mon paquet, mais ne sait-on jamais. Alors, peut-être que c'est les cartes qui vont nous faire gagner. C'est la fin du tour de Skeltas. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. C'est maintenant au tour de Faelwen. Je crois que ça, c'est très très bon que Faelwen ait pu jouer avant Skeltas, parce que nous allons pouvoir mettre en jeu notre Gravity Node et notre Skill Shot et notre Spark. On ne sait jamais. Alors, on va utiliser nos 2 cristaux pour aller chercher un Fire Chakram. Et c'est tout. On va piocher nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et maintenant, c'est au tour de Skeltas. Et là, je crois que c'est à ce moment-ci qu'on peut un peu renverser la vapeur. Parce que... on n'a pas beaucoup d'attaques en main, par contre. On va tout de même balancer nos 2 Sparks directement sur le Némésis, un après l'autre. Paf, paf! Ce qui l'amène à 8. Oh, je tremble pratiquement sur ma chaise et je ne suis pas en train d'exagérer. Ok, alors ça, là, je suis très excité. Là, ça, c'est réglé. Maintenant, on va préparer notre transfusion de force. On va utiliser nos 6 charges pour envoyer notre météore. Alors, on va utiliser la Gravity Node, bien évidemment. On va défausser une carte pour faire 4 de dégâts à une créature. Évidemment, on va cibler le Némésis, ce qui nous amène à 4. Si Faelwen rejoue, on est sûr de gagner. Si Skeltas joue, il va manquer un dégât au Némésis. On a 3 cristaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas grand chose. Alors, ce que nous allons faire, on va les dépenser juste pour espérer avoir le plus de cartes possible en main. Alors, on va aller chercher, tiens, ça ici, qu'on va mettre là. Et voilà, on repioche 5 nouvelles cartes. Non, on va voir des sortilèges. 2, 3, 4, 5. C'est bien, c'est bien. Oh, ça, c'est très, très bien. Et c'est la fin de la manche. Alors, on mélange le tout pour la prochaine, qui sera peut-être la dernière. Alors, on mélange ça un peu et on va essayer, on va essayer en fait de faire en sorte que Faelwen puisse jouer d'abord, parce que sinon, ben, on est un peu foutu. Suffit qu'il y ait un seul unleash ou réaction en chaîne de la part du Némésis et c'est la fin pour nous. Donc, voyons voir à qui le premier tour. C'est Faelwen! Oh là là! Je crois que ça vient de sauver la situation parce que immédiatement, ce qu'on fait, c'est qu'on défausse n'importe quelle carte et on balance 4 points de dégâts. Boum! Dans la face du Némésis. Et voilà, c'est gagné!
Encore une fois, et comme à la fin de chacun de nos chapitres, il y a toujours beaucoup de choses à faire, beaucoup de petites étapes à réaliser avant de ranger le jeu. Alors, au terme de notre chapitre 3, j'avais l'insight numéro 6 à ouvrir qui contenait, je vais vous montrer en fait dans quelques instants ce qu'il contenait. On nous demandait également d'ouvrir le paquet qui avait été mis de côté, Stop 3 pour les nouvelles cartes qui seront disponibles lors de la prochaine partie. Il fallait également ouvrir la boîte C. Alors, premièrement, je vais vous indiquer que dans l'Insight 6, il y avait des équipements. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on a nos 4 personnages et on voit leurs armes. Donc, il y a des petits autocollants qui améliorent donc leurs armes. Donc, concernant Phaloen, on remarque le bout de sa flèche qui est maintenant empli d'énergie et il y avait une erreur d'impression sur le plateau de Skeltals. En fait, j'avais même pas remarqué, mais de l'autre côté, normalement notre personnage devait seulement avoir une espèce de poutre comme ceci avec lequel se battre, tandis que Skeltals avait déjà un dragon, une tête de dragon d'imprimé dessus. Normalement, c'est vraiment l'autocollant qu'on aurait dû venir y apposer pour l'améliorer. Donc la surprise était un peu gâchée, un peu moins étonné de l'équipement de Skeltals, mais bon, et avec cet équipement, on devait également choisir une caractéristique qui allait nous suivre pour le restant de notre campagne. Donc Skeltals maintenant a l'équipement qui s'appelle Fire Gem, le gemme de feu, et ça fait en sorte que au début de la partie, Skeltals va commencer à son premier tour avec 2 charges gratuites. Alors ça, c'est très bon. Ça va entrer en combo avec Météor. Et pour ce qui est de Phaloen, son équipement s'appelle Rapid Fire, bombardement rapide si on veut. Donc à partir de maintenant et pour le reste de la campagne, dans la brèche numéro 1, je pourrai toujours préparer 2 sortilèges. Alors ça risque de nous être utile, surtout en début de partie. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans la brèche 1. J'aurais pu décider de le mettre dans la brèche 4, puisqu'elle est plus efficace, mais c'est long avant de la focuser. On n'a même pas réussi à l'ouvrir dans cette partie. Alors ça, c'était la première partie. Il y avait également des règles à poser dans le livret. Dans la boîte C, nous avions des jolis jetons de silence. Alors, dans la boîte de l'aventure 3, on avait ces boucliers qui étaient apposés sur les créatures qu'on rencontre, alors que les jetons silence, ce sont potentiellement les mages qui pourront les mettre sur les créatures pour annuler leur effet persistant le temps d'une activation. Alors, enfin, quelque chose qui va pouvoir nous être utile. Je vous montre maintenant les 4 différentes cartes qu'il sera possible d'ajouter. Petite règle qui vient de changer également. On est un peu plus flexible maintenant en ce qui a trait au nombre de sortilèges, de gemmes ou de reliques qu'on peut conserver en fin de partie. Alors moi, ce que j'ai décidé, mais je pense qu'on va y aller avec en gardant le ratio habituel. Nous avons ici Soothing Toporen qui nous permet soit de gagner 2 Ember lorsqu'on la joue ou d'utiliser un Silence sur une créature. Nous avons Void Mill ici qui nous permet de focusser la brèche de n'importe quel joueur. Et par la suite, 2 joueurs différents peuvent, s'ils le désirent, détruire, donc retirer de la partie la carte qui est sur le dessus de leur défausse. Ça nous permet de faire un peu de ménage dans notre main. Nous avons ici Arcane Salvo qui a 2 parties. La première, quand elle est balancée, elle fait 4 points de dégâts. Mais tant qu'elle est préparée, eh bien, lors de la phase principale, le joueur peut décider de récupérer une relique qu'il a jouée ce tour-ci ou une relique qui est dans sa défausse et la mettre sur le dessus de son paquet. Alors ça permet de pouvoir rejouer une relique ou d'aller récupérer une relique qui est plus loin. Très intéressant. Et ici finalement Breach Collision qui nous coûte 7 de Ember. Ça fait 5 de dégâts et Gravehold va être guéri pour va avoir un dégât qui va être annulé. Alors on va tout simplement régénérer la vie de Gravehold de 1. Mais en plus, quand on acquiert cette carte, on peut la placer sur le dessus de la défausse de n'importe quel joueur.
mais c'est beaucoup trop cher, alors moi j'ai décidé d'y aller avec les deux cartes qui sont juste ici et nous allons remplacer notre fameuse Gravity Node par celle-ci. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent le même coût, ils font le même dégât, mais celle-ci ne me demandera pas de défausser une carte et là en plus de ça, un pouvoir tant que la carte est préparée. Alors ça, on va mettre ça maintenant disponible pour notre prochaine partie et bien que je suis tenté d'aller vers une autre, vers la relique qu'on avait, je crois que nous allons remplacer notre gemme qui est juste ici par celui-là parce que j'ai l'impression que les silences auraient été bien utiles dans ce scénario. Alors je crois que nous allons essayer de les utiliser à bon escient pour le 4e chapitre. Alors voilà ce qui met fin à notre 3e chapitre dans cette aventure de Aeon's End Legacy. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut encore une fois si vous avez bien apprécié le dénouement de ce 3e chapitre et restez des nôtres pour la suite. Moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.